situation est carrément affligeante. Jusqu'à quand vas-tu rester ainsi? Tu vieillis. Rectifie ça. Toi, tu vieillis, oui. Mais moi, je grandis. Et c'est dans le bon sens. Parce que je purifie mon corps et mon esprit par ces privations. S'il te plaît, ce que je dois faire toute ma vie, pourquoi m'empresserais-je de l'entamer, hein? Des faux fuyants. Ça m'énerve quand tu réagis comme ça. Ça m'énerve aussi quand tu tiens des discours d'irresponsables. Dis-moi en toute honnêteté, tu es sûr que ça va? Tu penses que tout est normal là-bas? Là-bas où? Tu dois me mettre au courant de tout ce qui t'intrigue par rapport à ta santé, ta masculinité. Il ne manquait plus que ça. Qu'on s'imagine que ce que j'ai dans ces noyés. Non, je n'ai jamais dit ça. J'étais un peu inquiète, c'est tout. Mon Dieu. C'est quand même raisonnable si ta mère se fait des soucis à ton sujet. Si je n'étais pas ta mère, je me serais couché pour toi afin d'aller à la source de la vérité. Maintenant, je te demande de te rassurer. C'est insuffisant. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Que je me déshabille d'abord devant toi? Marie-toi, mon fils. Engrosse une femme. Faites-moi des enfants pour que cette ruche soit peuplée d'abeilles. Le privilège de l'être, dois-je en discerner? C'est la procréation. J'aurais voulu avoir fait 4, 5 à 8 rejetons, mais je n'ai pas pu. Il te revient donc de me venger en mettant ta virilité à l'œuvre. La venger. Je peux te trouver une femme. Des femmes bien éduquées et issues de bonnes familles. C'est la dernière chose dont j'ai besoin, moi. Ton père va se retourner dans sa tombe. Si mon père était dans une tombe, oui. Mon fils, serais-tu en train de craindre des responsabilités paternelles? Tu n'as pas à t'en faire, mon chéri. Regarde combien mon dos est lâche. Arrose seulement et je prendrai tout en charge. J'ai la tête ou bien le visage de quelqu'un qui ne peut pas faire face à ses responsabilités, sans doute, c'est ça? Plante alors la bonne semence. Sème la descendance à gauche, à droite, si possible. La dame là, elle est décidée à faire de moi un orgiaque. Pas ça. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont en quête de mari. Elles veulent juste sauver les apparences. C'est-à-dire? Pour elles, l'important est qu'on dise Madame si, Madame ça. Beaucoup d'entre elles ne veulent pas plus. Hein. Elles sont prêtes à se supporter. Et donc? Tu dois en profiter pour élargir ta famille, mon chéri. C'est une responsabilité pour tout enfant unique. Et si les filles là ne voulaient pas de moi? Ah! Quelle fille dans cette ville ne succomberait pas à ton charme? Beaucoup doivent te faire des appels de pied, oui. Des femmes mariées, en te voyant, regretteront de s'être engagées plus tôt. Des sœurs ou des amies se diront entre elles, il est à moi, je l'aurai. Ta situation est celle dont rêvent beaucoup de femmes au monde. Alors, prends-en une maintenant.
tu la piques et puis tu la mets de côté. Demain, tu répètes le scénario. Oh là 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 là. Oh. Si moi j'étais homme, je ferais des femmes des chaussures que je changerais au gré de mes fantasmes. Dans ma cage thoracique bat un cœur et non une roche. Et puis rien ne se perd ici-bas. Si je fais ça aux filles d'autrui aujourd'hui, d'autres le feront à mes enfants, demain je serai impuissant. Mais en attendant la vie de ces enfants que tu n'as pas eu encore, fais ta vie à toi, mon cher. Il y a des femmes par-dessus le marché. Un acte pareil ne saurait être assimilé à la méchanceté. Mais les gens diront que je suis vagabond. Oh! Les femmes chôment. Et tu penses que les gens oseront parler de vagabondage? Ils vont parler de vagabondage. Oh! Mais c'est de l'assistance à personne en danger. Oh mais, en aucun cas, moi je ne vais mener une vie de débauché. Ne t'attends pas du tout à me voir mener une vie de dépravé. C'est quoi cette affaire? Donc la sagesse n'est pas une affaire d'âge. Toi qui devrais normalement m'empêcher de commettre les désirs immoraux, c'est toi là qui me prescris les conduites comme cela. Éloignez-vous de la fornication. C'est ce que dit le Saint-Coran. La fornication est un péché, tu en es pleinement consciente. Oh! Parfois, il faut commettre le péché de bon gré. Apprenez les règles, puis contrevenez à quelques-unes, dit le dit-on. Souviens-toi qu'en des circonstances, la meilleure relation est celle où votre besoin l'un de l'autre est plus grand que votre amour l'un pour l'autre. Attends. Allez. Soyons sérieux. Si le besoin est plus grand que l'amour, tu ne vois pas que l'union ne va pas marcher? Ça ne va pas durer. Je te vois venir, hein, et rassure-toi, tu ne vas pas me convaincre. Je ne veux pas de Bola. J'ai dit ça. Je ne veux pas de Bola. Bola ne me plaît pas. Bola est une fille sophistiquée. Moi, je préfère les filles simples, les filles effacées, soumises. Oh, Bola a toutes ses qualités. Mais tu te trompes. Tu ne connais pas Bola, toi. Celle-là, voilà. Celle qui exhibe l'intimité. Astagfirullah. Pas de calomnie gratuite. Bola exhibe l'intimité de son corps partout. C'est moi qui te le dis. Je sais de quoi je parle, moi. Va la voir à la piscine et tu vas te rendre compte de ce que je dis. Oh. Elle est une bonne amie. On ne peut pas dire le contraire, mais... Écoute, hein, dans ce sens-là, tel que toi tu le veux, ça ne peut pas se passer. Parce que moi, je ne l'aime pas. Point. Mais elle t'aime. Elle n'a Dieu que pour toi. Donne-lui une chance pour voir. Écoute, je ne te demande pas de l'aimer forcément. Désire-la simplement. Tu auras le temps et la joie de constater que le désir mutuel devient un vœu conjoint qui finit par fabriquer l'amour durable et éternel. Je ne sais même plus tout ce que tu racontes. Comment? N'est-ce pas qu'hier, toi, tu m'avais dit que l'amour éternel n'existe pas? Et déjà, d'hier à aujourd'hui, parce qu'il est question de Bola t'a protégé, tu me parles d'amour durable et éternel. À tout à l'heure. Mamie, j'ai oublié de te dire que le vieux Souma est dans le coma. Oh, mamie, c'est quoi? Mamie. Ah, C'est quoi, mamie? Mamie. Hein? Il ne faut pas que ce monsieur meure sans que lui et son enfant se parlent entre père et fils. Non. Cho. Attends. Oh. Le vieux Souma a un enfant? Oui, De qui? une de mes amies que tu ne connais pas. Ah bon? Elle était... Elle était... Elle avait le... Elle avait quoi? Hein? Hein? Elle était enceinte de lui quand on l'a donné en mariage à quelqu'un d'autre. Donc, toi, ton ami était enceinte du vieux Souma et on l'a donné en mariage à quelqu'un d'autre. Et toi, tu le savais depuis toujours et tu n'en as jamais rien dit quand tout le monde raconte ici que le vieux Souma n'a pas d'enfant. Mais viens finir au mot de ramasser d'abord ton là, non? Ça peut attendre.
Je suis là. Prince adoré. Cheko bonbon. Dépêche-toi s'il te plaît. Je ne voudrais surtout pas que ta mère vienne me voir. À l'allure où vont les choses, elle risque de me gifler un de ces 4 matins et ma patience va arriver à terme. Elle en fait un peu trop la dame. J'en fais un peu trop, hein? Ah! Non, mamie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord, mamie. Tu es malade. En voilà des comportements. Mais toi, tu n'as pas besoin de mari, sinon tu n'aurais pas cette vilaine conduite. D'abord, comment es-tu entré ici? Tu as sonné. Est-ce parce que le portail est ouvert que tout ordure peut se permettre d'enfranchir le seuil? Tu crois que cette demeure est un marché? Toutes mes excuses, mamie. Hypocrite. Tu peux rester ainsi toute l'éternité. Ça ne me dira rien. D'ailleurs, éclaire ma lanterne. Mon enfant serait-il devenu une sucrerie? Une friandise? C'est ce que tu as fait de lui, hein? Je te savais capable d'ignominie. Tu es allé confier mon enfant à des marabouts afin qu'il le rende douillet. Lèche boîte à ton égard. Tu as menti. Compte sur moi pour faire échec à ton complot. Toi, Alima, tu appelles mon enfant bonbon? C'est comme cela que nous nous appelons. Sur proposition de Wakil. Fais-moi le camp! Mamie, j'aime votre fils et je rêve d'être son épouse. Heureusement que c'est un rêve qui ne restera qu'à l'étape embryonnaire. Pour y arriver, il faut que tu marches sur mon cadavre. Mamie, C'est bien ce que j'ai dit. qu'est-ce que je vous ai fait, mamie? Pourquoi ne m'aimez-vous pas? Moi qui pourtant vous considère comme ma mère. Ah! Malheur à toi si tu veux encore me comparer à une défaite. Ah, mamie. Mais ce n'est pas une comparaison que j'ai faite. C'est juste pour vous dire que je pressentais en vous la maman que je n'ai plus. Je savais que vous alliez jouer ce rôle. C'est dans ton sang. Embrasser pour mieux étouffer. Après avoir averti mon enfant, tu veux maintenant passer par moi pour bien le sucer. Garde à toi, sinon tu finiras comme ta mère. Que me reprochez-vous exactement, mamie? Comment apprécierais-je une fille qui ne fait que piller l'argent de mon unique enfant? Tu ne mérites pas mon enfant. Toi, tu n'es qu'une sanction qui veut juste profiter de lui. Mamie, j'aime votre fils, hein? C'est ce que tu crois. Il y a très longtemps que tu viens ici, mais jamais toi et mon enfant n'êtes allés en cachette. Peux-tu me dire la couleur de la chambre de Wakil? Non, tu n'en as pas besoin parce que tu as d'autres hommes qui te font la fête. Je ne comprends pas, maman. Quand tu arrives, c'est pour aller t'asseoir dans la cour et manger riche, boire ou dire des balivernes avec mon enfant. Tu ne le touches même pas. Je vous observe bien. Tu ne fais même pas semblant de celle qui a envie de lui. Quand même, quand une pigeonne est amoureuse, on le sent. Avec toi, non? Mais je ne fais que respecter la volonté de mon fiancé. Foutaise. Ton fiancé. Entrez, c'est ouvert. Mamie, encore repos aujourd'hui. C'est ce que tu crois. Oh. Vous savez, il vous faut dégager une entière semaine de repos et aller prendre du plaisir quelque part. C'est Wakil qui va en souffrir. Wakil. Il n'a qu'à apprendre à aller au marché, faire les emplettes, la cuisine, laver son linge et tas de travaux de ménage encore. Honnêtement, mamie, vous l'avez trop gâté. N'est-ce pas? Je te souhaite de...
Je ne peux pas te souhaiter de n'avoir qu'un seul enfant et d'être consciente depuis la grossesse qu'il restera unique. En fait, maman, pourquoi avez-vous choisi qu'il soit unique? Mais il n'y avait pas d'alternative. Il est où même? J'espère qu'il ne dira pas que je suis trop matinale. Oh, il y a plus matinal que toi ici. Tu ne vois pas? Ce n'est pas pour rien si la maison est infestée. C'est suffocant. On me dit qu'on est fiancé à mon enfant. Oh, quelle relation contre nature. Mamie, elle a donné son adhésion. Et notre relation a fait du chemin. Alima, oh. Depuis combien de fois vous avez fait l'amour? Cela viendra en temps opportun. Tu m'entends, Sabola? Mamie, ce n'est pas là la question. Il faut d'abord savoir si elle s'efforce de susciter en lui le désir. Il veut rester chaste jusqu'à un certain âge. C'est son droit le plus absolu de préserver l'intégrité de son corps. Il vient serrer avec moi. Les hommes comme lui ne coupent pas les rues. Les hommes en général, même quand ils te donnent un misérable pourboire, c'est pour t'inviter dans une chambre de passage. Mais un bon moyen pour prouver leur masculinité. Là au moins, tu sais qu'ils ont des couilles. Mamie. 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 Ça va? Mamie. S'il vous plaît, les filles, est-ce que mon fils bande? Moi, je ne me suis jamais posé la question. Le contraire m'aurait surprise. Ton seul objectif est de profiter de lui. Qu'il t'entretienne. Que tu lui soutires ses sous. Que tu te fasses belle pour aller te trouver des grimpeurs au moment où tu es en chaleur. Tu crois qu'on n'a pas des yeux pour voir? De la même manière, on récitera tes amourettes à la plage et à la piscine. Et sans bégayer, je peux citer d'autres endroits que tu fréquentes en bonne compagnie. Tiens-toi tranquille. Rien ne se cache sous le soleil. Invente-moi le nom d'un seul homme qui me grimpe et je déballe tes cachotteries avec l'oncle de Wakou. Quoi? Lieu, date, heure, preuve et témoin à l'appui. Tu perds sur ton Pas de Vas-y. bagarre ici. Vas-y, c'est mon repas quotidien. Touche-moi. Et tu verras que tu ne passeras pas les prochaines 48 heures en tôle. Autrement, appelle-moi Batade. Tu comptes sur ton ivrogne de commissaire? Personne n'ignore que tu as eu des multiples pâturages qui débroussaillent. Ok, c'est ce que tu as dit. Toutes mes félicitations, madame la belle oratrice, la grande gueule. Chiot. Allons, ma fille. Je comprends ce qui se passe en toi. Mamie, j'espère que vous n'accordez pas de crédit au boba de cette pute. Pute, ce n'est pas une injure entre femmes. Elle a l'imagination fertile. Oh, elle est à l'image de sa mère. Il y a très longtemps que je ne suis plus allée à la plage. Je te crois sur parole, ma chérie. La fois dernière, j'avais accompagné des cousines à la piscine municipale quand j'ai rencontré tonton Père. Oh, voilà. Je ne veux pas entendre ça. Ce n'est pas important. Tu te fais inutilement de soucis. Regarde-moi bien, les yeux dans les yeux, que je te dise une vérité. Toutes les femmes ont leur confidence. Ah, qu'est-ce que je mens? Tout être humain sur cette terre dissimule un pan de sa vie au fond de son cœur. Si ta mère pouvait seulement ouvrir la bouche et te parler,
Oh, la nuit tomberait en plein jour. Cette fille a sali mon image. Elle veut que je perde votre estime. Je m'en fous éperdument. La vie que tu as pu mener ou celle que tu mènes encore importe peu à mes yeux. Pour l'heure, tu es la personne la mieux indiquée qui puisse m'aider et je collabore sans réfléchir. Mamie, imaginez que je fasse toute cette folie et qu'à la fin je n'ai pas gain de cause. Tout le monde saura que j'ai vainement harcelé un homme. Je ne pourrai même plus sortir le jour dans cette ville où les clavaudages sont monnaie courante. Mais la victoire est au bout de la persévérance, ma fille. Pourvu que ce ne soit pas trop tard. Honnêtement, j'ai épuisé toutes mes recettes. Et moi, j'en ai encore. Évitons les indiscrétions. Dis d'abord bonjour. Bonjour. Mais, tu as le corps chaud. As-tu pris ta dragée aujourd'hui? Pas encore. Qu'attends-tu pour le faire? Voilà, je ne t'ai pas prise pour garde malade. Grand frère, tu as pris ton médicament ce matin? Non. Tu es un enfant gâté, toi. Vois-tu que nous nous préoccupons de ta santé? Tiens. Dépose ça sur la table. Vous vous êtes concerté dans mon dos. Qu'est-ce que vous mijotez? Tu te fais des idées pour rien. J'ai des puces à l'oreille, moi. Tu sais que je ne suis pas une intrigante. S'il te plaît, voilà, n'en profite pas. Laisse-moi prendre un peu de ta chaleur. Je peux te prêter un pull vert. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, tu ne peux pas comprendre. Oh. Mais la seule chose à comprendre est que nous devenions mari et femme. Moi, je ne suis pas un flair jupon. Je connais cette phrase. Écoute-moi, si j'accepte qu'on se mette ensemble, il n'y aura pas d'histoire d'entrejambe entre nous pendant une bonne période. D'accord? Si nous ne le faisions pas, maman. C'est pour cela que je t'ai toujours demandé de te chercher quelqu'un. Toi, tu n'es pas quelqu'un. Quelqu'un d'autre que moi, alors. C'est toi que je veux, moi. Ils sont nombreux à me faire la cour, mais aucun d'eux ne m'intéresse. Regarde par exemple le chef du personnel. Lui aussi ne t'intéresse pas? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pourtant un gros morceau. Moi, je trouve qu'il te sied très bien et puis tu devrais en profiter. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue que bientôt, chaque travailleur devra avancer au mérite. Et donc, il faut se livrer à qui mieux? Il faut offrir son intimité à tous les supérieurs hiérarchiques. S'il te plaît, dépêche-toi de venir. Hein. À toi, je dédie ma nudité. Tu peux l'avoir 24 heures sur 24. Voilà, tu exagères. Oh! Je n'aurai rien à Oh, tu me chatouilles. Oh, 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 oh. Voilà, qu'est-ce que tu fais comme ça? Maman risque de nous surprendre. Mais elle est couchée. Oh, regarde le portail qui va là-bas. Oh. Je vais le bloquer. C'est pas la peine. J'attends quelqu'un qui doit venir d'ici à là. Allons alors dans ta chambre. S'il te plaît, je t'appartiens tout entière. S'il te plaît, je meurs. Mon corps te réclame, déchire-moi. Là, voilà, tu es possédé. Hein. Mais tu me fais mal. Joaquin, mon cœur bat. Mon cœur bat aussi. Et c'est ça qui fait circuler le sang dans notre organisme. Je ne plaque pas, touche-moi. Touche ma poitrine. Oh, bon là,
Ne me conduis pas dans une aventure où je vais perdre des plumes. Je ne me porte pas bien, Bola. Oh. Je ne te demande pas de te retirer. Je veux que tu y ailles à ton rythme. Attends d'abord que je te fasse la cour. Non, tu n'en as pas besoin. Ah non, hein? Mon plaisir en matière d'amour réside dans les péripéties que j'enduis avant que la femme ne me soit disponible. Moi, je n'aime pas quand c'est si facile. Oh. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? Bon. Quoi? Tu risques même de violer les gens. C'est moi qui traite de la sorte. Comment est-ce que je te traite? Tu exagères. Fous-moi le camp. S'il te plaît, Wakil, ne m'abandonne pas. Et puis, le temps est menaçant avec ce froid. Et pourtant, tu as voulu te déshabiller tout à l'heure, non? Oh, voilà. Voilà, je vais te violenter, hein. Mon Dieu. Regardez quand vous êtes assortis, les enfants. Toutes les fois que je vous vois ensemble, mon âme se réjouit. Les mêmes redites. Oh, si un métal vous paraît grotesque, efforcez-vous à le ramollir, disait le maître forgeron. Un peu comme on le dit aussi, la répétition est pédagogique. Hein? Répétez, hein? Répétez seulement. C'est du labeur qui vous attend. Répétez. Mamie, vous savez, le vrai problème de Wakil est que nous les deux sommes dans le même service. Il trouve que c'est anormal qu'on se mette ensemble comme ça. Pourtant, c'est la destination qu'il faut prioriser, non la route. On en reparlera à mon retour. Oh. Ne jamais remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Toutes les occasions sont pourtant bonnes pour se connaître. C'est aussi ce que disait ma mère. Tu sais dans quelles circonstances j'ai connu ton père? Ça, par exemple, ça m'intéresse. Raconte-moi ça. Allons d'abord manger, après on verra. Non. Tu viens de me déconseiller de remettre à plus tard. Allez, mamie, on veut savoir. C'est bon? Posons les fesses. C'était ma soeur Bayo qui était destinée à ton père. Ah, ma soeur, elle est partie très tôt avec sa beauté de fée. Elle s'amusait un soir quand un petit blanc qui conduisait une voiture à vive allure les a ramassés. Elle et une copine de quartier. Les deux ont rendu l'âme sur place. Mes parents ayant déjà reçu la dot, je devais remplacer ma soeur. Vous n'alliez pas à l'école? Si, j'étais en classe de 8e et j'étais bien jolie avec mes seins qui commençaient de sortir fraîchement. Comment vous l'a-t-on annoncé? J'étais à la cuisine avec ma mère quand elle m'a dit que j'allais bientôt cesser d'aller à l'école pour rejoindre mon mari. Si banalement? J'étais contente en plus. Contente? À l'idée d'avoir un mari. Et oui. Sans savoir qui était le mari et encore moins ce qu'était un mariage. Entre camarades à l'école, on se parlait déjà de mari et femme. On trouvait que les papas dorlotaient les mamans. On trouvait que les mamans entouraient les papas de soins affectueux. On trouvait que les deux mangeaient la bonne partie de la viande préparée dans la sauce et que ce sont eux qui décidaient de ce que devait manger toute la maisonnée. J'étais dans mon subconscient convaincu de ce que vivre maritalement devrait procurer un plaisir indubitable. C'est parce que votre maman est résignée face à la coutume. C'est possible. Je me souviens que dès que j'ai accepté, elle a poussé un ouf de soulagement et elle m'a béni. Elle s'est vite délivrée. Imaginez depuis combien de temps elle réfléchissait à comment aborder le sujet avec vous. Et si vous aviez refusé? S'il te plaît, laisse-la continuer son histoire. Oh!
L'histoire est finie. Quelques jours plus tard, je fus conduite dans la maison du grand-père de Wakil. Wakil dit qu'il était un propriétaire terrien. Ah, là, il n'a pas menti. Il était le plus nanti de tous les indigènes de Porto-Novo. C'est d'ailleurs chez lui que j'ai vu pour la première fois de ma vie une boîte dans laquelle on pouvait voir des hommes parler, chanter et jouer. Oh, la télévision. Qui? La grand-mère de Wakil. Voici un poste téléviseur. C'est elle qui t'a dit ça? Parce qu'elle a constaté mon ébahissement. J'ai la chair de poule. Mon père nous disait déjà que les Blancs avaient fabriqué un truc pareil. Chez nous, dans notre maison, nous avions un poste récepteur de radio que nous avaient offert les parents de Daddy dans la dot donnée pour avoir la main de Bayo. Mais on trouvait ça sorcier. C'est la vie. Ma vie. Je suis née fille de personnes indigentes. Mais toi, non? Tu es le digne fils de ton père. Tu es content quand on te dit ça. Alors que tu ne lui ressembles même pas. Hein? Ben, Mousson. Il est marié, lui. Il t'a mis au monde. N'est-ce pas, mamie? Par qu'il ressemble-t-il à son papa? Non, Bien sûr que si je lui ressemble, il n'était pas coureur de jupons. c'est quand même vrai. Sinon, il aurait pu se faire prendre au piège de Fifi, la mère d'Alima. La mère d'Alima. La même Alima. Laisse tomber. Inutile de dire tout ce qu'elle faisait à mon mari. Mais il tenait bon. Il n'a jamais cédé. C'est donc de lui que je tiens mon caractère. Il a eu quand même une femme et un enfant. S'il te plaît, mamie. Tout le temps que vous avez vécu ensemble, est-ce qu'il t'est jamais arrivé de douter de lui, en fait? Vous pensez qu'il pouvait te tromper, quoi? Au début, oui. Mais après, quand j'ai découvert l'homme, j'ai compris qu'on devait lui faire confiance. Tu as compris qu'on devait lui faire confiance. Il était si sain. D'une certaine façon, oui. Est-ce que je peux te poser une toute petite question sérieuse? Tu veux déjà commencer. Aujourd'hui, je ne veux répondre à aucune de tes petites questions sérieuses. Tu ne veux plus que je me marie? Mais oui, c'est pour ça que je pleure depuis le matin. Mamie, répondez à sa question. Dans ce domaine, c'est toujours bon de savoir les choses avant de s'engager. Je le connais comme ma marmite à soupe. Quand il te parle de petites questions sérieuses, sois sûr de commencer la discussion plaisamment pour finir dans des impertinences propres à lui. On va essayer d'éviter la dérive. Tu vas essayer d'éviter la dérive, oui. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de le tromper? Tromper qui? Mon père? S'il m'est jamais arrivé de le tromper. Oui. Le tromper de quelle manière? Ah. Quelles sont les manières de tromper? Sois poli avec moi. On ne répond pas à une question par une autre. Même quand un enfant pose des questions, on ne lui répond pas en courtoisie. Repose ta question. Je voulais juste savoir si t'es arrivé de tromper Daddy avec un autre homme. Jamais. Pour quel motif l'aurais-je fait? J'ai eu avec lui tout ce qu'il faut à une femme pour être heureuse. Il est l'homme de ma vie, le seul et l'unique que j'ai connu. Je l'aimais de toutes mes forces. Oh, que l'au-delà lui soit agréable. Amen. J'aime toute sa famille. Le foyer des têtes tondues. C'est un sinon. Au plus à 30 ans, les hommes sont chauves dans cette maison. Comment? Génétiquement.
Tu n'as jamais su ça? Oh, à 18 ans, leur barbe j'aime déjà. Et à 30 ans, leur calvitie est nette. Ça fait d'ailleurs la fierté de leur famille parce qu'on les reconnaît aisément. Mais, Wakil est tout le contraire. 40 ans dans quelques mois, mais toujours pas de calvitie. Oh, Allah est plein de mystères et nous devons constamment méditer sur cette pensée. Allah est vraiment grand. Et c'est pour cela que tout doute finit par se dissoudre un jour. S'il te plaît, mamie. Disons que toi, là où tu es un homme. Et tu as une femme qui t'a fait un enfant. Il se fait que malheureusement, l'enfant a été arraché à votre affection très tôt, très tôt. Et quelques temps après, toi-même, tu tombes malade et tu deviens même stérile. Que ferais-tu de ta femme? Elle peut partir pour aller se remarier, car je ne voudrais pas qu'elle soit mon souffre-douleur. Mais si on s'entend bien, je pourrais lui demander d'aller se débrouiller pour m'apporter une grossesse. Et ce sera notre petit secret de couple. Et tu prendras pour toi l'enfant d'autrui? Mais un enfant n'a de père qu'à la naissance, et c'est celui que lui montre sa mère. Combien d'hommes as-tu connu, toi? Je suis en train de finir ma vie, moi. Au lieu de perdre ton temps à creuser dans mon passé, tu ferais mieux de te lancer dans la bagarre pour construire ton futur. Pour moi, un homme, c'est celui qui regarde la postérité d'un élan de dominateur. Tu n'as pas cette fougue. Moi, je veux des petits-enfants et tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu veux des petits-enfants et je ne fais pas ce qu'il faut. Moi, je ne ferai que ce dont j'ai envie. Wakil, il faut qu'on ait une discussion franche et définitive. Je n'en demanderai pas mieux. On fait quoi? On là, c'est qui? Toi et moi, voyons. Je suis lasse d'attendre. Dois-je tourner la page de l'interminable attente? Je t'ai dit, je t'ai répété ici, que là où je suis... Réponse sans équivoque. C'est oui ou c'est non? Alors c'est non, un non béton. Viens prendre au moins tes médicaments. Oui, c'est ouvert. Wakil, Tu en as mis du temps, hein? J'étais déjà venue. Toi, ici aujourd'hui. Je savais qu'on n'allait rien te dire. Wakil, je jette l'éponge au profit de ma toute jeune sœur. Elle est plus fraîche que moi, c'est visible. Mais avant, je veux que nous fassions l'amour pour la dernière fois. Parce qu'il y avait eu de première fois. Hein? Écoute, je comprends ce petit géant enfantin. Ah, faisons-le juste pour marquer ce jour d'un saut précieux. Plus que précieux, ce saut risque d'être indélébile et je préfère l'éviter. Voilà, c'est comme ça que tu es. Wakil, pouvons-nous avoir un tête-à-tête? Apparemment. Va t'asseoir d'abord. Apparemment, Nous pouvons des yeux pour lui. tu as vu ton gynéco? Je te parle de ta mère. Elle ne m'aime pas. Et même si nous vivons une décennie ensemble, nous allons finalement nous séparer. Autant limiter les dégâts d'un instant. Halima, tu as vu encore le marabout? Mais je n'ai personne pour me conseiller, voyons. Le seul oncle que j'ai et qui a gardé ma mère et moi-même, il a fallu que ma mère décède pour qu'il me renvoie au village. Et jusque-là, personne n'a pu me dire comment ma mère est morte. En plus de tout ce qu'on soupçonnait déjà, si mamie me dit aujourd'hui que je vais finir comme ma mère, je crois qu'elle doit en savoir quelque chose. Maman t'a dit ça?
En tout cas, le vrai motif qui m'a ramené dans cette maison est la révélation qui m'a été faite. Il paraît que ta propre mère t'a enfermé dans une nébuleuse. Tant pis si tu ne te lèves pas. Moi, je m'en vais. J'ai dit pour sauver ma tête. Tu vas d'abord éteindre le feu que tu viens de mettre à ma maison. Tu n'es qu'un bac à ordures. Une impolie. Toi aussi impoli, mal appris, indigo, cochonne malade, chienne, salopard, prostituée de race. Alima, si tu ne sors pas du dessus, tu vas recevoir de l'eau chaude au visage. Mamie, vous avez bien fait de la vie. Bon, là, tu peux la suivre. Alima est mon hôte. De quel droit la renvoies-tu d'ici? Mon instinct de protection maternelle. Je ne suis pas un enfant, figure-toi. Tu le resteras malheureusement tant que tu n'auras pas fait des enfants. Mais ce que tu dis est abracadabra. Tu veux que ton enfant te donne des petits-fils et au même moment tu rejettes sa future épouse. Celle-là même qui doit lui fabriquer ces petits-filles que tu réclames tant. Je doute fort que tu t'entendes. D'ailleurs, tu ne t'écoutes même pas. Tu ne vas quand même pas vouloir toucher le ciel et la terre à la même seconde, non? Sache que la seule fille avec qui j'ai pu bien m'entendre jusque-là, cette fille-là, elle s'appelle Alima. Et c'est une fille formidable. Une fille qui a compris qu'il nous faut d'abord une période d'observation. Observation à ton âge. Ne me fais pas rire. Mais ce n'est pas une compétition, non? Et heureusement, Alima aussi n'est pas pressée. Son seul objectif est d'abord de travailler. Elle n'a que ça dans sa tête. Travailler, gagner sa vie, économiser suffisamment d'argent afin que les charges de notre foyer ne reposent pas sur moi seul. Mais détrompe-toi, mon fils. Tu navigues affreusement dans la naïveté. Alima n'est qu'une frivole, une profiteuse qui te mène en bateau. Sa meilleure amie venait te voir ici. Ne parle pas de celle-là car elle m'a trompé. Elle ne t'a pas trompé. Elle m'a trompé. Elle ne t'a pas trompé. Mais qu'est-ce que tu en sais? Moi, je te dis qu'elle m'a trompé. Elle t'a plutôt abandonné pour aller faire des enfants ailleurs. Belle façon d'exprimer son ras-le-bol. Elle voulait vraiment d'un mari et des enfants. Aujourd'hui, c'est cette éhontée d'Alima qui te fréquente. Or, les deux demeurent toujours amis. C'est parce qu'elle ne doute pas qu'on ne puisse la culpabiliser de coucher avec toi. Cependant, elle s'émeut très souvent avec le commissaire central. Non, mamie. Alima est sélective. Elle ne peut pas s'amuser avec cet alcoolique-là. S'amuser? Je te dis qu'elle s'envoie en l'air avec le bonhomme et tu me parles de s'amuser? Mamie, ce n'est pas bon pour ton âge. Ne me dis pas. Mais tu peux aller te renseigner auprès de ton jeune ami, le tenancier de la cafétéria. Là, ça devient sérieux. Donc, Alima a le culot de me duper malgré toute l'assurance qu'elle me donne là. Hey. J'ai appris la nouvelle, telle une flèche dans mon âme. Je risque de me venger d'elle. Feu vert. Je regrette même de l'avoir envoyée. Mais ce n'est pas grave. J'irai tout à l'heure chez elle pour lui dire que je viens faire la paix. Mieux, je vais l'inviter à dîner. Et quand elle va se pointer ici, tu l'appelles dans ta chambre. Tu la tritures. Tu la piles proprement. Après, tu la répudies. J'y adhère. Mais tu n'étais que ça, vache à trait. Tu t'imagines? Donc c'est moi qu'on utilise pour tontiner. Aujourd'hui, je lui ferai passer un sale temps. 3 bonnes heures de chaleur de rattrapage. Aujourd'hui, là, je vais lui faire ça. Hein? Moi, je vais lui faire ça, je te jure. 3 heures, c'est trop. 3 heures, c'est trop. Tu ne vas quand même pas ruiner ta vitalité pour cette rien qui vaut rien. Hein? Écoute, ce que tu veux, c'est lui montrer que tu es homme. Rien de plus. Avec 5 minutes, tu peux déjà la remettre à sa place. Ah non, hein? Si c'est seulement en 5 minutes que je vais lui donner la sanction, là, je préfère m'en épargner. Oh, tu ne m'as pas comprise. Tu ne m'as pas comprise. Bon, en attendant, pensons à autre chose.
allô? Allô? On vous écoute? Mais parlez? Allô? C'est bizarre. J'entends du bruit de là-bas, mais il semble que la personne ne veut pas parler. Peut-être que la personne ne veut pas te parler, toi. Ça fait 16 oignons. Mami, j'ai des appréhensions. Hein. Supposons qu'après l'acte, la fille là vienne me dire qu'elle est grosse, juste pour profiter de pensions alimentaires. Préserve-toi donc. Ou bien, mais mon cœur me parle. Il te dit quoi? Si elle était déjà minée, l'assouvissement de ma soif pourrait tourner au drame, non? Tu dis vrai? Mais il n'est point de mine qui n'est son antidote. On peut chercher et trouver. Hey, pendant ce temps-là, moi je serais où? Moi, je ne veux pas prendre de risques inutiles. Hein. Je ne veux même plus de filles qui aient connu d'hommes. Tant mieux. Ça fait partie des rites de votre famille. Je vais prendre mon temps, tu vas voir. Je vais trouver une fille vierge. Oh, ce temps peut prendre du temps. En plus, ce n'est pas à l'œil nu qu'on reconnaît l'immaculé. Et ce n'est nullement le travail des hommes. Dès ce soir, moi, ta mère, je te fais venir une fille à la beauté angélique. Dis vrai. Très polie et sans la moindre souillure. Vrai? Tu me réconfortes comme ça. Oh, mon fils chéri. Mais, maman, quel âge a-t-elle? Oh, elle est nubile, je te dis. Oui, mais nubile de quel âge? Oh, toi aussi. Quel âge veux-tu? C'est bon maintenant de répondre à une question par une autre question. Ce n'est pas la peine de te fâcher. Hein? Calme-toi. Mais elle a 18 ans révolus. Quoi? 21 ans de différence, toi aussi. Ce n'est pas parce que mon grand-père a eu une femme moins âgée que certains de ses enfants que moi-même je vais commettre cet impair. Moi j'ai la tête sur les épaules. Hey. Je ne savais pas que certains de tes enfants étaient plus âgés qu'elle. N'ironise pas. Je pourrais avoir le même âge que son père ou être tout au moins plus âgé que sa mère, non? Mais tu n'en es pas si sûr. De toutes les façons, ne nous chamaillons pas pour rien. Moi, je ne voudrais pas d'un nourrisson. Une fille de 28 ans m'enchanterait. Moi, je voudrais la vraie majorité, non pas une personne à peine sevrée. Ah. C'est bon. Donne-moi jusqu'à demain. Ah, mais, mamie, mais quand j'ai parlé ici, là, maintenant, là, est-ce que j'ai dit que j'en ai déjà besoin pour demain? Pourquoi tu es beaucoup plus pressé que moi-même? C'est de ma vie qu'il est question après tout, non? Oh. Bon. Ce qu'on va faire, hein, je veux que tu en trouves, oui, c'est bon, mais tu la gardes d'abord quelque part en secret. Le temps que je me remette de la déception que va me causer la rupture avec Alima. C'est comme ça qu'on va faire. Je pense plutôt qu'il faut une femme à tes côtés pour te consoler et te faire oublier l'amertume de l'autre. Tu sais, quand l'homme déçoit la femme et que s'ensuit la rupture, cette dernière est obligée de vivre pendant un bout de temps sans partenaire officiel afin d'éviter le candidaton. Mais quand c'est l'homme qui est dessus, automatiquement il se remet avec une autre. Et c'est seulement comme ça qu'il est homme. Et c'est l'orthodoxie que veut la société. S'il te plaît, Wakil, imite les autres hommes. Pas avant que tu me narres tes complicités avec le vieux Souman. Laisse. Oui, allô? Alima, qu'est-ce que tu me veux encore? Hein? Quoi? Ton nom? Depuis quand? Mes condoléances. Mamie. Le vieux sur moi vient de rendre l'âme. Oh, c'est vraiment fini. Pour tes deux maris, n'est-ce pas? Qui a copié qui? Je serai prête sur le champ à sacrifier ma vie pour que toi aussi tu puisses coquifier quelqu'un. Donc, maman, tu l'as vraiment fait.
Je t'interdis de me parler sur ce ton. Car juger sa mère telle que tu le fais, c'est s'attirer la colère du ciel. Et je ne te le souhaite pas, fiston. Je n'ai pas trompé Daddy. Qu'est-ce qui justifie cette lettre qu'il a adressée à ton père? Le passé est jonché d'innombrables souffrances. Je ne les exhume pas. Elles sont bien loin de notre vie. Faisons-en table rase pour être heureux. Car je n'ai pas trompé Daddy comme tu l'imagines. Tu l'as fait. Je suis peut-être la preuve vivante. Tu n'as pas eu 2 enfants que je sache, donc tu ne peux pas perdre ma conception de vue. Je n'ai pas trompé Daddy. Oh, que si, tu l'as fait. Dans mon cœur, non. Dans tes gestes, oui. J'aime mon mari. Je lui ai dédié ma vie entière. Il n'est pas donné à n'importe quelle femme d'avoir mon caractère. Je lui ai donné de l'amour comme il n'en existe plus de nos jours. Il était malade et ne voulait pas me l'avouer. Peut-être tentait-il, mais les mots pour le dire avaient franchement perdu de sonorité. Les morts ont toujours tort de ne pas être présents. Même s'il n'est pas là, son esprit dort dans cette demeure et son ange gardien nous regarde. Il ne pouvait pas procréer. Qu'est-ce qui m'empêchait de les divorcer? Rien. Je pouvais aussi l'empoisonner banalement pour refaire ma vie aisément avec celui qui me donnerait la joie de vivre, celle d'aller à la maternité tous les 2 ans. Mais je n'ai rien fait de tel. Au contraire, je me suis avilie afin que son nom perpétue. Mais on n'appelle pas mon acte tromperie, mais sauvetage. Pourquoi ne me suis-je pas remariée après son décès si tant est que j'avais du plaisir à le tromper? Tu l'as voilé dans des supercheries. Jusqu'à sa mort, reconnais-le, mamie. Reconnais ça. Mais rends-toi à l'évidence, mon enfant, et cesse de me blasphémer. Je me suis donné des privations afin que tu aies un bon nom, une bonne éducation, une bonne situation. Dieu te bénisse. Oui, nullement besoin de ta prière. Tu m'as menti moi aussi pendant tout ce temps et tu continues allègrement de dissimuler la vérité. Quelle espèce de mère es-tu, toi? Combien d'espèces en connais-tu? Il n'y a qu'une seule personne qui soit votre mère, celle qui vous a gardé dans le ventre. Et c'est de la même manière qu'il n'y a qu'une seule personne qui soit votre père, celui qui a semé votre graine de vie. Oh, mon Dieu! Et dire que j'ai souffert affreusement avec la grossesse de cet imbécile. C'est qui l'auteur de cette grossesse? J'aurais tant voulu que tu aies des enfants pour leur poser cette question. Ne change pas de sujet, mamie. Tout ce que moi je veux connaître, c'est l'identité de mon vrai père, c'est tout, quoi. Il n'y a pas un vrai et un faux père. Il y a un père. Et le tien, c'est celui que je t'ai montré. Mamie, sois au moins honnête envers toi-même, vas-y. Hein? Inutile de me secouer comme un goyavier. Tant que tu n'auras pas engrossé une femme, je mourrai avec mes petits secrets. Ikanatimi, ikananeni, ikanambesi, dongirila barambila tamana. Ikanatimi, ikananeni, ikanambesi, kanu, dongirila barambila tamajana.
c'était nos petits secrets. Salima Akoube, Abibat Aminou, Claire Ngbo, Patrick Noupo, écriture et mise en scène. Merci. Nous avons été assistés dans cette mise en scène par... Bon, elle est quelque part là-bas. Nadège Azé. Et à la régie, nous avons Paul Kilei. Merci à vous. Ok, on y va.